D'abord, le constat est implacable. Malgré des atouts naturels majeurs, le tourisme à Mayotte est encore au balbutiement. Seulement 2 à 4% du PIB, 69% des touristes sont affinitaires. La destination est donc très peu connue à l'international et c'est là tout l'enjeu. Comment améliorer et développer l'offre touristique à Mayotte en mettant en place une série de mesures, notamment pour travailler sur déjà nos offres. Quelles sont les offres plus adaptées. Il ne s'agit pas là de dire qu'on va faire un tourisme de masse, mais une offre adaptée à la capacité mahoraise, mais aussi arriver à un niveau d'offre aussi qui dynamisera le tourisme à Mayotte. Pour ce faire, il faut un diagnostic précis de la situation parce que les écueils sont nombreux, notamment un contexte social, voire sécuritaire compliqué, dégradé, un frein sans doute à l'investissement. Diagnostic lucide, mais le potentiel est bien là, notamment sur la plongée et les activités liées à la biodiversité. Le schéma fixe donc des objectifs d'ici à 10 ans. Il faut que Mayotte soit dotée de 500 lits supplémentaires, mais pas simplement des lits, mais aussi des lits de qualité, pour pouvoir atteindre à un niveau d'hôtel de 2 à 3 étoiles, notamment le 3 étoiles, c'est l'objectif, dans un délai de 10 ans. Au-delà, on va pouvoir travailler parce que vous savez, le manque à Mayotte est estimé à environ 1000 lits. Mais il faut aussi travailler sur la formation de ces personnes qui vont travailler dans les offres de tourisme, travailler donc sur la formation, la qualité de l'accueil. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une série d'actions qui vont être déclinées pour travailler sur l'offre Mayotte. Pour cela, la stratégie consiste dans un premier temps de mener une politique d'aménagement et de création d'une offre de tourisme d'agrément qui assure les basiques de la destination. Il faut donc aussi réduire les lourdeurs administratives. Que nos amis, quand nous allons leur rendre visite, on n'a aucun problème de visa. La réalité, nous arrivons à Madagascar, à Maurice, au Kenya, en Tanzanie, au Mozambique, partout, sans avoir besoin au préalable de faire de visa ici. On arrive, on paye le visa sur place et on rentre. Alors qu'à l'inverse, lorsque nos amis veulent venir chez nous pour des raisons économiques, vous avez des hommes d'affaires qui ont envie de venir ici, qui ont la possibilité, les moyens d'assurer leur séjour tout à fait parfaitement, sans problème. Il y a des problèmes de visa. On leur demande déjà en amont de faire une demande longtemps à l'avance et quand ils veulent venir, on leur demande de combien ils disposent et puis il y a beaucoup de soucis. Autre enjeu pour atteindre les objectifs, structurer la gouvernance touristique du territoire, que les missions de chaque partenaire soient clairement identifiées.